Chers amis abonnés, bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder ensemble la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 25 octobre dans le signe du Scorpion, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Alors, qu'est-ce que cette prochaine nouvelle lune nous raconte? Alors, celle-ci se fait dans le signe du Scorpion. Alors la lune en Scorpion, c'est vrai qu'on dit qu'elle est en chute puisque son exaltation est dans le signe du Taureau, donc on part du fait que la lune dans le signe du Scorpion, c'est peut-être pas là où elle est le mieux à son aise. Il est vrai que le signe du Scorpion, bon, c'est un signe d'eau, certes, donc il y a déjà une part, je dirais, d'harmonie avec la lune, qui est aussi un élément eau, mais le Scorpion a deux planètes plutôt détonnantes, à savoir Mars et Pluton. Autrement dit, la Lune se déploie dans le signe du Scorpion et doit, je dirais, composer avec les gouverneurs Mars et Pluton. Ce qui veut dire que la Lune qui régit les sentiments, qui régit la vie affective, notre part de rêve, tout ce monde aussi de l'inconscient, eh bien, va être pour le coup très, je dirais, très réactive, puisqu'il y a Mars et la Lune, ça donne quand même une grande réactivité. On est un petit peu à fleur de peau. Et il va y avoir là un inconscient sur le plan, je dirais, si je puis dire, un inconscient collectif, hein, qui va être chargé des valeurs donc de Pluton et de Mars. Donc un inconscient qui va être tourmenté, un petit peu inquiet. La Lune, c'est notre âme. Hein, la Lune, c'est l'âme, et puis le Soleil, c'est l'esprit, si je puis dire. Donc, l'âme et l'esprit vont être tourmentés, il va y avoir de l'inquiétude, peut-être de l'angoisse, peut-être de la peur. Bref, c'est une pleine Lune qui est, je dirais, à la fois riche sur le plan, comment dirais-je, de tout ce qui est lié à l'intuition, à l'exploration des couches profondes de la psyché, mais par contre au niveau des rapports, de tout ce qui est les liens, les relations, attention parce que on peut se montrer plutôt un petit peu plus susceptible qu'à l'habitude. Donc il va falloir faire attention à ce qui va être en rapport avec nos relations. Alors évidemment, il faut voir ensuite dans vos thèmes astrologiques respectifs dans quelle maison a lieu cette nouvelle lune et les aspects que cette nouvelle lune entretient avec l'ensemble des planètes de votre thème. Mais d'une façon générale, on a une nouvelle lune scorpionisée, donc plutonienne et martienne. Autrement dit, il y a un état quand même très contestataire et très belliqueux aussi dans cette nouvelle lune. Alors, puisque cette nouvelle lune est donc sous la maîtrise de Pluton et de Mars, eh bien, on va positionner immédiatement ces deux planètes. Et comme vous le savez, Mars est actuellement en Gémeaux. Voilà, il est ici. Alors là, on a un trigone, vous voyez, mais c'est un trigone quand même fortement dissocié, hein, puisque on a cette lunaison qui est en train d'avancer. Donc, ce trigone-là, pour moi, il est déjà complètement caduque. Hein, il est, en plus d'un signe d'eau à un signe d'air, je dirais que c'est un trigone, ma foi, plutôt faible. Et donc, je ne vais pas me lancer dans son interprétation parce que s'il y a, bon, 7 degrés d'orbe, certes, mais au niveau symbolique, il y a une sorte d'effet peu, à mon avis, peu concret dans ce trigone. Alors, on va positionner également Pluton qui se trouve toujours dans le signe du Capricorne. Voilà. Alors, Pluton, lui, il est également au carré de cette nouvelle lune, mais c'est un carré également dissocié, ça part d'un signe de terre à un signe d'eau. Ce carré va également progressivement se défaire, donc je dirais que les deux gouverneurs entretiennent une relation distante, un peu décousue avec cette lunaison. Ce qui veut dire que les, entre guillemets, les effets de ces deux planètes ne seront peut-être pas aussi intenses qu'on peut le penser dès le départ. Il va y avoir une capacité à prendre le large, je dirais, par rapport à ces deux astres qui sont
d'ailleurs en quinconce l'un de l'autre. Hein. Vous voyez, il y a un quinconce. C'est un quinconce de blocage, puisque Mars se dirige vers l'opposition de Pluton, donc c'est un quinconce de blocage. Ce n'est pas un quinconce, je dirais, évolutif. Voilà. Ce qui marque également le climat général, hein, au niveau collectif de tension, de contestation, etc. Hein. On a là un Mars de grande agitation et de grand débordement. Alors on voit aussi que cette nouvelle lune est dans l'axe des nœuds, hein, dans 11 heures plus dedans. La lune est à 11 degrés d'une sud. Hein. Alors en même temps, on dit toujours qu'il convient de tourner le dos au nœud sud pour aller vers le nœud nord, qui est en taureau. Mais tout au moins, on voit qu'il y a un alignement quand même sur l'axe des nœuds, ce qui veut dire que cette nouvelle lune va quand même être importante au niveau des ressentis que nous allons en avoir. Alors maintenant, on va positionner Mercure, puisque Mercure est très important, c'est le gouverneur actuellement de Mars, hein, puisque celui-ci est dans le signe des Gémeaux. Alors Mercure. Bien, Mercure, lui, il est en Balance. Alors en revanche, lui, il est bel et bien au trigone de Mars, et il est bel et bien au carré de Pluton. Alors Mercure, qui est dans la conjonction, hein, de cette nouvelle lune, bah, comme vous le savez, Mercure marque la communication, les déplacements. On a vu combien les déplacements ont été handicapés, bloqués. On a à la fois un trigone de Mars qui marque la combativité, la contestation, et puis les carrés de Pluton qui apportent les difficultés, qui peut apporter, je dirais, une note de sombre dans les échanges, la communication, c'est-à-dire qu'il y a une action qui est organisée, mais en même temps il y a un blocage plutonien, c'est-à-dire qu'il y a des forces contraires. On a un Mercure qui est complètement tiraillé entre l'action, la contestation, et puis la capacité de pouvoir faire, je dirais, advenir ce qui relève de, on va dire, des revendications, de ce qu'on attend tous. Hein. Alors évidemment, sur un plan individuel, là aussi, il y a deux forces qui s'opposent. Hein. Il y a une action et un blocage. Il y a quelque chose, si vous voulez, avec Pluton, qui relève plutôt des forces de l'inconscient, et qui est quand même le gouverneur de cette nouvelle lune, ne l'oublions pas. Il y a quelque chose au niveau, si vous voulez, obscur, inconscient, qui nous échappe et qui bloque toute possibilité d'entente et toute possibilité d'accord. Ou tout au moins, ceux-ci vont être très très fragiles. Alors, puisque Mercure est dans le signe de la Balance, nous allons positionner Vénus, puisque Vénus est la planète qui a maîtrise sur Mercure. Alors Vénus, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, eh bien, c'est intéressant. Oui. Vénus, elle est liée à cette nouvelle lune. On a une nouvelle lune qui est également vénusienne. Autrement dit, on a les deux astres de l'affectivité, de la vie sociale, de l'amour, des sentiments, qui sont dans le signe du Scorpion. Et Vénus en Scorpion, eh bien, elle est en exil également, puisqu'elle a domicile dans le signe du Taureau. Donc, vous voyez, on a là une nouvelle lune qui est très très belle. Hein. Soleil, lune, Vénus, c'est très beau, mais alors, c'est un peu assombri, un peu contrarié dans le signe du Scorpion. Alors, ça donne une grande passion dans l'expression des sentiments, puisque le signe du Scorpion est un signe de passion, c'est un signe entier, hein. Mais ça peut donner aussi un peu « je t'aime moi non plus » et « si tu m'aimes, prends garde à toi », c'est-à-dire il y a un côté excessif, entier, passionné, mais qui peut être aussi destructeur. Donc attention dans nos relations intimes, bien de ne pas, comment dirais-je, de ne pas se montrer trop excessif, mais enfin ça c'est bien facile à dire. Il y a une grande puissance érotique aussi, hein, dans cette nouvelle lune. Il y a aussi un côté également destructeur, mais aussi autodestructeur. Donc on a un climat, c'est un peu le mythe d'Eros et de Thanatos qui se dessine là-dedans. Vous voyez, dans cette configuration, excusez-moi, dans cette triple conjonction. C'est une lunaison très forte sur le plan des affects, sur le plan de la vie affective. Mais par contre, si on transpose sur le collectif, attention, parce que ça peut donner une grande charge d'agressivité, une grande charge de... Pluton, ça peut être aussi quand même des choses obscures qui surgissent. Hein. Là, on est dans un climat avec ce qui se passe, enfin, je veux pas
appuyer sur l'actualité, mais on a vu ce qui est arrivé là à cette jeune adolescente, hein, Lola, là, cette espèce d'événement absolument effroyable. On est dans un climat en même temps de terreur, il y a quelque chose de sombre. Il y a à la fois quelque chose de très beau, et en même temps ça se teinte de quelque chose qui vient un peu salir, souiller. C'est comme si tout ce qui relève du clavier esthétique, affectif, était un petit peu souillé, hein, abîmé. Alors ensuite, dans nos vies individuelles, on n'est pas du tout tenu de basculer dans ce monde-là, hein. Alors sur ce plan-là, je vous dirais que durant cette lunaison, eh bien c'est le moment aussi de noter vos rêves, si vous vous en souvenez à votre réveil, parce que vous pouvez très bien faire des rêves prémonitoires, hein, des rêves qui peuvent être porteurs de messages pour vous. Donc je vous invite à les noter. C'est une nouvelle lune qui est très forte, très, comment dirais-je, puissante en ce qui concerne les forces de l'inconscient. Alors on va poursuivre notre aventure, notre exploration céleste. Alors je vais remettre le ciel à l'état vide et on va positionner Jupiter. Alors Jupiter, lui, il est à 0 degré, il est dans sa phase de rétrogradation puisqu'il revient petit à petit dans le signe des Poissons. Alors on a un Jupiter donc qui est au carré de Mars. Bon bah ça marque bien ce qu'on a connu là de contestation. En plus, ce carré va devenir de plus en plus fort puisque Jupiter retourne dans le signe des Poissons. Et puis, il est au sextile de Pluton. Donc, on a vraiment là, entre le quinconce, vous voyez, de Mars, hein, et le sextile carré, on a déjà une image de l'atmosphère qui règne sur le plan général. Le combat pour les droits, n'est-ce pas, Mars, et puis Pluton, tout ce qui peut être lié. Pluton, c'est aussi les forces de la plutocratie, hein, c'est le monde de l'argent, c'est le monde du pouvoir. Donc, la relation également avec tout ce qui symbolise le pouvoir, dans son acception large du terme. On a un climat très contestataire, je dirais, la revendication, le combat pour ce que j'estime être mon droit ou mes droits. On a un Jupiter qui est quand même martien, hein. Alors, il va se neptuniser, si j'ose dire, assez rapidement, hein, puisqu'il va revenir en Poisson, et revenant en Poisson, il va être encore plus large et plus réceptif aux effets de Mars, hein, puisqu'il va y avoir vraiment là le carré, je dirais, fort, puisque là, pour l'instant, Jupiter est encore en signe de feu, hein, et il est vrai que l'air et le feu, ça s'attise bien, hein. Voilà, donc on a un Jupiter, je dirais, très véhément, encore actuellement dans cette lunaison. Alors, on va poursuivre. Alors, voilà l'état global du ciel, hein, vous voyez, les configurations. Alors, je les efface quelques instants. On va positionner Saturne, qui est une planète très importante à observer toujours, Saturne, le pépère Saturne. Alors, Saturne, lui, bah oui, il est dans le signe du Verseau, hein, et il forme un trigone séparant, puisque petit à petit Mercure va avancer beaucoup plus vite, donc le trigone va se défaire, mais reste que pour cette lunaison, on a un trigone Mercure-Saturne. Alors, c'est plutôt un trigone constructif, un trigone où les valeurs mercuriennes, intellectuelles, de communication sont soutenues, sont structurées par Saturne, et Saturne en Verseau, eh bien, il est bien. Donc, il y a là quelque chose de... Dans cette configuration-là, elle est très positive, très constructive. Elle demande de la patience, elle demande du recul, elle demande de l'approfondissement. C'est vrai, ça veut dire que il ne faut peut-être pas s'attendre à avoir immédiatement satisfaction ou peut-être immédiatement réponse à nos attentes. Mais on peut dire que le temps joue en faveur des attentes de Mercure, hein. Et Mercure, lui, vient, je dirais, nourrir la patience et l'attente de Saturne. Donc c'est plutôt un Saturne, dans cette lunaison-là, qui est plutôt positif. Alors, on va positionner Uranus. Maintenant, alors Uranus est dans le signe du Taureau, et il est au carré, évidemment, de Saturne. C'est le seul aspect qu'il forme dans cette lunaison, voyez-vous, hein, mais il est là. Alors évidemment, ce carré Uranus-Saturne, vous en avez entendu beaucoup parler, y compris par mes consoeurs et confrères. C'est
cette configuration qui a régi une grande partie du confinement, entre autres, hein, il y en avait d'autres, mais elle était là. Ces deux planètes ont en commun le sec. Hein. Donc, ce qui est sec, par définition, c'est pas très tendre. Et là, on voit un côté les forces du passé, les forces du futur, ces traditions, modernités qui s'affrontent, ça bloque. C'est une configuration très extrême. On voit la montée de l'extrême droite un peu partout, hein, en Italie. Au Brésil, on va bien voir, mais c'est pas du tout dit que Lula remporte les élections. Hein. On pensait, les analystes pensaient qu'il n'y aurait même pas de second tour, que Bolsonaro allait être éjecté. Bah, pas du tout. Et c'est pas gagné. On voit qu'il y a un climat extrême de grande tension, c'est froid, c'est sec, et nous sommes encore sous ce cycle-là, donc il faut se méfier de ce qui peut nous dégringoler encore dessus avec ce carré Uranus-Saturne. Uranus, c'est la liberté. Et Saturne, eh bien, c'est le contraire. Il vient bloquer. Il vient apporter sa charge de rigueur, d'obligation, de contrainte. Donc, il y a indéniablement là un aspect qui est très contrariant. Et en plus, Uranus, il est toujours sur l'axe des nœuds, hein, donc il est très fort. On a plutôt envie d'aller vers ça, vers cette force d'émancipation, de dégagement. Mais pour l'instant, c'est handicapé, c'est bloqué. D'où la colère générale, la grande tension, parce que ça crée, une charge de frustration entre ce que l'on veut par Mercure et ce qu'on peut obtenir. Il y a là une contradiction énorme. Et ça crée une grande tension intérieure. Alors, maintenant, nous allons positionner Neptune. Excusez-moi. Alors, Neptune, lui, il est bien entendu en Poisson. Bon, il est au quinconce de Mercure, il est au carré de Mars. Alors, ce carré Neptune-Mars, bah évidemment, là, c'est vrai que ce sont les actions qui ne sont pas toujours bien calculées, bien étudiées. Il y a là un petit peu, peut-être un emportement, un débordement. C'est souvent la multiplication des problèmes, mais aussi Mars-Neptune, c'est l'aspect de la contestation. Le collectif qui se met en colère, hein, et qui se fait entendre. Donc il y a là, je dirais, quelque chose de très à fleur de peau, puisque Neptune régit les émotions, et il prend le carré de Mars. En plus, c'est un Mars Gémeaux, donc hyper rapide, très volubile. Donc on voit qu'il y a un climat d'agitation, d'effervescence, mais attention, parce que les actions, ça peut se terminer, comme je dis souvent, par un coup d'épée dans l'eau. Donc prudence. On a Mercure là, hein, qui est au trigone de Mars et au trigone de Saturne. On a pratiquement un grand trigone. Oui, il n'y a pas le trigone avec Mars-Saturne, mais on a tout au moins ce Mercure qui marque le mental, qui est au trigone de Saturne et au trigone de Mars. Donc ça veut dire que le combat et les forces de structuration sont quand même ensemble, vous voyez, hein. Donc là on a le trigone appliquant, hein, et puis là on a l'inverse, on a plutôt là ici un trigone séparant. C'est différent, hein. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, on a tout de même là avec Mercure des forces qui se complètent tout de même. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas trop se laisser emporter par la colère, hein. Alors après, dans les thèmes individuels de chacun, voyez comment à quel endroit cette configuration joue dans votre thème, parce que ce sont les secteurs qui seront concernés. Et on va positionner la dernière planète qui est Pluton. Ah si, mais Pluton, je vous l'ai positionné, pardonnez-moi, parce que j'étais revenu sur Neptune. Alors Pluton, lui, il est ici. Il est en Capricorne. Alors Pluton, lui, il est, ce mois-ci, on voit qu'il converse quand même pas mal avec ses copains de bureau planétaires, hein. Il est au sextile de Neptune, bon, sextile large à Jupiter. Il est au carré de Mercure, hein. Et puis, bon, comme je l'ai dit, carré dissocié à la nouvelle lune. Mais on voit que là, vous voyez, Mercure, quand même, ce mois-ci, il est pas mal, hein. Vous voyez, ce Mercure, comment il est nourri, hein. Il est trigone Saturne, trigone Mars, et il est carré à Pluton, vous voyez. Donc, il y a un mélange. Il y a un mélange de grande colère, vous voyez, c'est
carré Mercure-Pluton, c'est de la colère rentrée, c'est quelque chose qui est en train de macérer dans les profondeurs, là, et qui est là, qui fait son travail en sous-bassement. Et puis, après, il y a l'action qui est menée. Vous voyez, donc on a quand même un Mercure dans cette nouvelle lune qui est très intéressant à étudier, puisque Mercure est en conjonction de la nouvelle lune. Donc, on voit ce Pluton, dont je reviens quand même à Pluton, un Pluton qui est très, très actif. Alors le sextile à Neptune, je vous l'ai dit, il est ambivalent là, parce que avec la Russie, Neptune est une planète qui est plutôt analogiquement en accord avec la Russie. Ce Neptune trigone Pluton, évidemment, il est ambivalent parce que ça peut donner évidemment accès à des débordements, à des, comme on entend sans arrêt, la relance de la menace nucléaire. Vous voyez, on est dans un climat quand même qui est très très plutonien en ce moment. On est quand même animé dans notre inconscient par indéniablement une peur qui est là. Il y a un mal-être qui nous accompagne. Voilà, avec ce carré Mercure, Pluton, un mal-être qui nous accompagne et dont on peut difficilement, par contre, se libérer. Vous rajoutez un quotidien par rapport à ce qu'on vit dans l'actualité. Enfin, vous voyez, on est quand même dans un moment de notre existence qui n'est pas drôle du tout. Et peu importe ce que nous sommes, à quelle strate de la société nous sommes, on prend ça en pleine figure. On a un inconscient qui est complètement pollué et chargé en ce moment. Alors il convient de tourner nos yeux vers d'autres horizons, mais ce n'est pas facile. Alors voilà maintenant la globalité de cette nouvelle lune du Scorpion qui aura lieu le 25 octobre. Voilà. Donc on a un ciel où on a des forces de tension et des forces d'harmonie qui s'entremêlent. On a quand même ce grand trigone d'air qui existe, qui apporte quand même sa note d'oxygène et sa note d'accord. On a un Mercure en balance, donc sous le signe de Vénus. Donc on a quand même le désir d'aboutir à des accords. Ce grand trigone d'air vient quand même, je dirais, apaiser un peu ces configurations extrêmement tendues par ailleurs. Vous voyez, on a quand même un Jupiter-Neptune qui entretient un carré avec Mars, c'est de l'amplification tout ça, voilà. Et puis après on a ce carré avec Pluton, donc on a quand même, si vous voulez, les deux gouverneurs de cette nouvelle lune qui sont, je dirais, dans leur état de tension et d'opposition, voilà. Alors, il est vrai que quand on voit la globalité de la figure de cette nouvelle lune, il est vrai qu'on n'a pas beaucoup de portes de sortie. Indéniablement, je regarde en même temps que vous et je ne vois pas de porte de sortie. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire appel à ces forces structurantes d'intériorisation, Mercure-Pluton, qui viennent quand même contrôler la charge d'action et d'agressivité de cette nouvelle lune. Alors ensuite, comme je vous le dis toujours, superposer cette figure-là et notamment cette triple conjonction de la nouvelle lune dans vos thèmes astrologiques respectifs, regardez dans quelle maison elle a lieu et les aspects qu'elle va former. Évidemment, les natifs du Scorpion, premier décan, sont particulièrement concernés, au même titre que les Taureaux, premier décan, puisque ça va jouer par opposition, également pour les Lions, premier décan, parce que ça va jouer par carré, et également les Verseaux, puisque ça jouera par carré. Ça concerne aussi les Capricornes, premier décan, par sextile, également les natifs de la Vierge. Voilà. Donc, là, pour les signes que je viens de citer, c'est plutôt harmonieux. Le sextile est un aspect plutôt mercurien et vénusien. Donc, eh bien, cultivez vos petits jardins secrets à vous et puis essayez un petit peu je dirais pas de faire la politique des trois singes, ne rien dire, ne rien voir, ne rien entendre, parce que c'est pas une solution. Mais essayez quand même de ne pas vous faire trop happer par cette sinistrose ambiante. Voilà, eh bien écoutez, ici s'achève cette nouvelle lune prochaine qui aura lieu le 25 octobre.
Je vous remercie de votre fidélité, de votre attention. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a convenu. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et également à mon site internet puisque je rédige des articles. J'en ai rédigé un dernièrement, donc pour en prendre connaissance, il faut vous abonner à mon site dont vous verrez l'adresse apparaître en fin du générique de cette vidéo. Vous le voyez aussi apparaître tout en bas, là, de la figure. Hein. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une agréable journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.